Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous pour tester le thème de la semaine intitulé « Instruis ton enfant sur la voie qu'il doit suivre ». Nous allons implorer la présence du Seigneur parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu Tout-Puissant, descends en ce mois précis, Amen. Dispose les cœurs Amen. À pouvoir annoncer ta parole Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, le thème consacré, qui a été consacré pour cette semaine, est intitulé « Instruis ton enfant sur la voie qu'il doit suivre ». Alors, qu'est-ce qu'un enfant? Un enfant est un jeune être vivant en cours de développement et dépendant de ses parents ou d'autres adultes. Alors, bien-aimés en Christ, qui nous souviennent qu'à l'entame, Dieu créa l'homme à son image. Genèse chapitre 1, verset 27. Genèse chapitre Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme, versets 29 et 30. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe, portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, du fruit et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc Dieu est en train de montrer la voie que Adam doit suivre, parce que c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui est géniteur. Alors, quand nous évoluons dans Genèse 2, versets 15 à 18. L'éternel Dieu prit l'homme. L'éternel Dieu prit l'homme. Et le plaça dans le jardin d'Éden. Et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver et pour le garder. Donc, l'Éternel maintenant a mis l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Donc, c'est un devoir maintenant pour Dieu de s'occuper maintenant de son enfant. Puisque c'est son enfant, c'est lui qui l'a créé, il doit s'occuper de lui. C'est une obligation, c'est un engagement pour Dieu. Oui. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Du jardin, mais tu ne ne mangeras pas. Vous voyez, il a commencé maintenant par montrer la voie à suivre à cet enfant. Il dit, tu ne mangeras pas de l'arbre, oui, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Donc Dieu est en train de montrer la voie. Il a montré des arbres, tu vas les manger. Ça, celui qui donne du fruit, cette plante qui donne de la semence, tu les manges. Mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, tu ne mangeras pas. Il a même situé l'arbre dont tu ne mangeras pas les fruits. Il l'a situé pour dire que cet arbre est au milieu du jardin. Alléluia. Il dit lorsqu'il le mangera, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez? Donc il a dit, cette voie que tu dois suivre, quand tu vas sur cette voie, tu vas mourir. Alléluia. C'est un devoir pour Dieu parce que c'est lui. Alors, lorsque Dieu a évolué et Dieu maintenant a dit, lorsque Dieu, dans la continuité, dans l'évolution du monde, Dieu a ordonné maintenant à ses créatures, Adam et Ève, puisque dans le temps, Ève est venue. Alors, lorsque Adam et Ève sont là, Dieu a ordonné, il dit, soyez féconds. Genèse chapitre 1. Verset 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Et l'assujettissez. Merci. Donc soyez féconds, multipliez. Donc Dieu ordonne à ce que l'homme se multiplie sur la terre. Jérémie chapitre 29, verset 5.
Et c'est là que nous allons comprendre maintenant que Dieu maintenant a ordonné, d'accord, aux parents maintenant de bâtissez des maisons. Bâtissez des maisons. Bâtissez des maisons. Et habitez-les. Et habitez-les. Plantez des jardins. Plantez des jardins. Et mangez-en les fruits. Vous voyez, et mangez-en les fruits. Ça, c'est Dieu qui nous coordonne. Allez-y. Prenez des femmes. Il dit, prenez des femmes, il nous oriente. Qu'est-ce que l'homme doit faire? Il y a un âge donné, vous devez prendre des femmes. Prenez des femmes. Et engendrer des fils. Et engendrer des fils. Et des filles. Et des filles. Prenez des femmes. Prenez des femmes. Pour vos fils. Pour vos fils. Et donnez des maris à et vos filles. Et donnez des maris à vos filles. Afin qu'elles enfantent des fils. Et des filles. Et des filles. Alléluia. Qu'elles enfantent des fils et des filles, oui. Multipliez là. Multipliez. Où vous êtes. Là où vous êtes. Et ne diminuez pas. Alléluia. Donc Dieu, étant créateur de la terre, a donné cette instruction. Alors, maintenant, lorsque l'homme a commencé par multiplier la terre, qu'est-ce que Dieu lui-même a dit? Qu'est-ce qu'il nous a ordonné? Qu'est-ce que Dieu a dit lorsque l'homme a commencé par se multiplier sur la terre? Deutéronome, chapitre 6, versets 5 à 9. Oui, c'est le thème de base. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Tu aimeras, puisque moi je vous ai créé, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta force. Ça, c'est la voie que l'homme doit suivre ça. Maintenant, oui. Et ces commandements. Que je te donne aujourd'hui. Seront dans ton cœur. Tu les inculqueras. À tes enfants. Donc, c'est Dieu maintenant qui instaure cela. C'est une instruction de Dieu. Alors, il dit, moi, je vous ai créé. Voilà, je vous donne des instructions. Lorsque maintenant, vous allez mettre au monde des enfants, voilà ce que vous devez faire. Oui. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage. Quand tu iras en voyage. Quand tu te coucheras. Quand tu te coucheras. Et quand tu te lèveras. Et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe. Sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur des poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc tu les écriras. Cela veut dire que Dieu maintenant a commencé à donner l'instruction aux hommes maintenant d'instruire aussi leurs enfants, de leur montrer la bonne voie. C'est ça. Alors, je puis vous dire que avoir le bonheur d'être parent est une des plus grandes grâces que Dieu puisse nous accorder. Mais de cette bénédiction vient l'engagement et des obligations. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc c'est un devoir pour le parent d'instruire l'enfant dès le bas âge. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous devons savoir que la manière dont nous éduquons les enfants lorsqu'ils sont petits, c'est exactement de cette même manière qu'ils se comportent lorsqu'ils sont adultes. Donc, il nous revient maintenant de faire quoi? D'éduquer les enfants sur le bon chemin, sur le chemin de Dieu. C'est très important. Dieu étant le Père de tout le monde, nous a éduqués à chaque fois. Et nous ordonne aussi, en tant que parents, d'éduquer nos enfants. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Et vous, Père, n'héritez pas vos enfants. N'héritez pas vos enfants. Donc les parents, nous en tant que parents, nous ne devons pas hériter les enfants. Oui. Mais élevez-les en les corrigeant. Et en les instruisant selon le Seigneur. Oui, c'est bon. Donc nous devons éduquer les enfants selon le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? Proverbe 29, verset 15. Nous devons éduquer les enfants selon la voie du Seigneur. Nous ne devons pas laisser le monde éduquer nos enfants parce que nous ne sommes pas du monde. Quand tu es un chrétien, tu n'es pas du monde. Tu dois instruire les enfants selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons les enfants courir à la débauche, à la fornication, à toute espèce de malice. Nous ne sommes pas pour cela. Nous ne sommes pas dans le monde. Nous devons éduquer nos enfants dans le Seigneur. Oui. La verge et la correction. La verge et la
correction donne la sagesse à l'enfant. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. L'enfant qui est livré à lui-même fait honte à sa mère. C'est pourquoi aujourd'hui, les chargés des paroisses, les pasteurs aujourd'hui, ils ont la charge. Dieu leur donne la charge d'éduquer les enfants. Parce que quand quelqu'un vient dans l'église, c'est un enfant. Un enfant, c'est celui qui, nous avons dit tout à l'heure, c'est un jeune homme ou un jeune être en développement, en voie de développement, qui dépend de ses parents. Lorsque tu es en Christ, tu dépends de ton moniteur, tu dépends de ton guide, tu dépends de ton maître. Le chargé, c'est ton maître, le chargé, c'est ton guide. Le chargé a l'obligation de nous apprendre, de nous apprendre le bon chemin. Quand quelqu'un vient en Christ, il est une nouvelle créature. Donc c'est un enfant. Quand quelqu'un vient en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5:17, nous n'allons pas lire. Il est une nouvelle créature. Donc quand tu es un enfant, tu es un novice. En ce moment, on va t'apprendre les rudiments. C'est pourquoi Paul dit, lorsque nous étions enfants, nous étions au lait. Mais lorsque nous devons adultes, nous devons apprendre des aliments solides. Alors, lorsque quelqu'un vient en Christ, nous devons apprendre la voie, à suivre à celui-là. Acte 15, verset 19. Qu'est-ce que Paul nous dit? Acte 15, verset 19. Qu'est-ce que Paul nous dit là? Acte 15, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Je suis David. On dit, je suis David. Qu'on ne crée pas des difficultés. Qu'on ne crée pas des difficultés. À ceux des païens. À ceux des païens. Qui se convertissent à Dieu. Quand tu es païen et que tu te convertis à Dieu, tu es un enfant. Donc l'enfant dont parle aujourd'hui le terme, ce n'est pas forcément l'âge de jeunesse. Ce n'est pas le bas âge. Non, mais lorsque quelqu'un en Christ, le païen qui se convertit, c'est un enfant en Dieu. Alléluia. C'est un enfant dans la religion. C'est un enfant dans cette mission-là. Donc en ce moment, Paul dit de ne pas créer des difficultés à ceux-là qui se convertissent en Dieu. Oui. Mais qu'on les écrive. De s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Oui. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui prêchent la parole. C'est ça, alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre que lorsque nous sommes dans l'église, les chargés ont la lourde responsabilité. Les mecs de cœur, les mamans de paroisse ont la lourde responsabilité, bien sûr, d'éduquer les enfants, d'éduquer les jeunes filles, d'éduquer les enfants, les choristes, sur la bonne voie à suivre. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous rehausse, que Dieu nous fortifie. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? C'est que nous soyons à lui au dernier jour. C'est que nous portons de bons fruits. Et lorsque tu éduques l'enfant dès le bas âge, on dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc comment a-t-on éduqué l'enfant? De la manière dont on te dit que l'enfant a été éduqué dès sa jeunesse, c'est de la même manière qu'il va refléter ses comportements quand il sera adulte. Donc que nous ne soyons pas étonnés. Quand l'enfant se comporte de telle manière, on se dit, mais il ressemble à qui? Il te ressemble, pas son comportement, puisque tu l'as éduqué ainsi. Toi qui veux que l'enfant soit ainsi, et tu te manifestes comme ça, tu veux que l'enfant ne commette pas d'adultère, mais toi, tu commets d'adultère. Tu ne veux pas que l'enfant ne monte pas, et tu dis, qui est venu? À cette personne, dis que je ne suis pas là. Tu dis, je ne suis pas là. Oui, mais l'enfant recopie cela. Même dans le ventre, quand la maman ment, parce qu'elle ment, l'enfant copie ça, l'enfant enregistre ça déjà dans le ventre. Qui plus est, il est là et tu lui dis que non, dis à ce visiteur que je ne suis pas à la maison. Mais après, lorsque l'enfant grandit et commence à mentir, tu dis, mais lui, il ressemble à qui? Il te ressemble. Que Dieu ait pitié de nous. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descend en ce moment. Amen. Apprends-nous à mettre en pratique ta parole. Amen. Au nom puissant de Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire:
Jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoncele Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.